Thomas Gomard, bonjour. Bonjour Adrien Tricordeau. Vous publiez L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, et un de ces enjeux, c'est le rôle de la Russie. Alors une des questions que vous posez, c'est comment est-ce que la Russie, qui est en compétition avec l'Occident dans d'autres domaines que l'économie, où elle est un peu larguée, peut continuer à s'imposer avec sa propre voie solitaire. Et vous écrivez notamment « Il se pourrait bien que la Russie doive choisir, plus vite qu'elle ne le croit, entre une adaptation à la nouvelle configuration sino-américaine et une orgueilleuse solitude ». Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là ? Ce qui est frappant avec la Russie de Vladimir Poutine, c'est son retour d'influence sur la scène internationale. Quand vous regardez la situation de la Russie en 1998, lorsqu'elle fait défaut, et sa situation en 2019, sur le plan diplomatique, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que la Russie a retrouvé un prestige international, qu'elle a d'ailleurs su alimenter en inspirant une forme de crainte à ses partenaires, en particulier à ses partenaires européens. Et en même temps, elle a utilisé la guerre limitée pour modifier le système international, que ce soit avec l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, que ce soit en 2008 aussi avec son intervention en Géorgie, qui probablement marque un tournant rétrospectivement, et que ce soit évidemment avec son intervention en Syrie en septembre 2015. Donc c'est un acteur tout à fait original aujourd'hui sur la scène internationale, puisque vous le rappeliez, en même temps sur le plan économique, c'est une économie qui aujourd'hui stagne, qui a connu une croissance importante grâce à la rente énergétique dans les années 2000, mais qui aujourd'hui est sur une trajectoire de stagnation en réalité. Et donc la question que ça pose, c'est comment cette stagnation économique va permettre à la Russie de continuer à avoir des ambitions géoéconomiques et géopolitiques. Et comment la Russie va-t-elle, au fond, se positionner par rapport à l'antagonisme montant entre la Chine et les États-Unis, dans la mesure où, sur le plan diplomatique, vous avez un rapprochement tout à fait notable avec Pékin depuis 10 ans, qui s'observe notamment dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autrement dit, il n'est pas du tout, à mon avis, sûr que la Russie soit en mesure de poursuivre une politique de solitude stratégique, dans la mesure où l'asymétrie avec la Chine va s'accentuant et que l'économie russe aujourd'hui risque d'être, je ne sais pas si le terme est approprié, mais presque aspirée par l'économie chinoise. Une des grandes questions à venir, c'est l'adaptation ou la compatibilité entre le projet dit de route de la soie de la Chine et le projet d'Union eurasiatique porté par Moscou, puisque l'intention de Moscou, c'est également de rester très présent en Asie centrale, où de plus en plus la Chine avance ses pions. Et où la dynamique du projet russe est très faible par rapport à la dynamique du projet chinois. Oui, puisque la dynamique du projet chinois consiste à proposer un certain nombre d'investissements dans le domaine des infrastructures pour des montants sur lesquels la Russie n'est pas capable de se positionner. Alors la Syrie a été l'occasion aussi pour la Russie de montrer sa capacité stratégique, mais vous expliquez qu'au-delà de l'intervention, la Russie seule n'a pas les clés pour une solution politique, une solution diplomatique seule, ce qui montre aussi en quelque sorte sa limite dans ce nouveau rôle. Est-ce que vous voyez quand même la Russie jouer un rôle plus coopératif pour résoudre la crise dans cette région ? Sur le plan diplomatique, il faut constater que la Russie est coopérative dans la mesure où c'est la seule puissance à parler à l'ensemble des protagonistes. Et c'est aujourd'hui ce qui la distingue par rapport aux puissances européennes. Deuxième élément, c'est que l'outil militaire russe a montré qu'il était remonté en puissance de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sérieuse que ce qui était analysé ou ce qui était compris en particulier aux États-Unis, et qu'il a modifié la situation sur le terrain en sauvant le régime de Bachar el-Assad. Donc ça, ce sont des résultats tout à fait tangibles. Maintenant, la difficulté pour la Russie, et ça renvoie au début de notre conversation, c'est son potentiel économique et son potentiel politique, c'est-à-dire que sa capacité d'entraînement et de trouver une solution politique par elle-même en Syrie me semble en réalité très limitée. Alors vous avez le processus d'Astana qui associe l'Iran et la Turquie. Vous avez aussi une attitude de la Russie très importante à comprendre vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire que la relation aujourd'hui entre Israël et la Russie est une relation extrêmement substantielle, et qu'au fond, un des rôles de la Russie, c'est probablement d'éviter que Israël et l'Iran ne s'affrontent trop ouvertement sur le territoire syrien. Donc c'est plutôt, je dirais, d'essayer d'éviter une forme d'escalade. Est-ce à dire que ça se traduira par une solution diplomatique durable? Je pense que nous ne sommes pas encore là. Et le rôle de Vladimir Poutine en tant que dirigeant à vie de la Russie, comment vous le voyez? Parce qu'en fait, la puissance est très incarnée.
Vous l'expliquez très bien. Et dans une forme d'image de revanche aussi. Si vous voulez, la sécurité aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est la sécurité de la Russie. C'est-à-dire que vous avez une association des deux qui est extrêmement étroite. Au fond, le président russe aujourd'hui incarne ce retour de puissance. On parle maintenant d'une génération Poutine, puisqu'il est arrivé, il était élu en 2000, mais il était des premiers ministres auparavant. Il aura 72 ans en 2024, qui date en principe de la fin de son 4e mandat. Maintenant, la perspective, si vous voulez, de la fin de Poutine n'est évoquée par pas grand monde en Russie. Pour le dire autrement, les Russes n'arrivent pas à se projeter au-delà de 2024. Et c'est probablement aujourd'hui une de leurs principales faiblesses. Thomas Gomard, merci pour votre éclairage. Pour en savoir plus, l'affolement du monde. Merci.